Bonjour, aujourd'hui on commence le chapitre 14, application à la proportionnalité. On va commencer par la partie leçon. Prenez une nouvelle page et marquez le titre donc, du chapitre 14. Et dans ce chapitre, donc, on va commencer par la partie pourcentage, puis on verra dans un deuxième temps les échelles. On va terminer donc cette première séance, cette première vidéo pourcentage par une petite vidéo, une erreur faite par un journaliste donc, dans un journal télévisé. Donc cette vidéo, elle sera en pièce jointe et puis vous aurez la réponse à la séance prochaine. Donc tout ce qu'on va voir aujourd'hui va permettre de relever des erreurs qui passent parfois donc à la télévision. Et puis la deuxième partie échelle, on verra donc en fin de chapitre comment construire le plan d'une pièce, le plan d'une maison, etc. Donc on commence par la partie 1, pourcentage dans la partie leçon. Donc remarque 1, un pourcentage traduit une situation de proportionnalité. Donc la proportionnalité, c'est quelque chose qu'on a déjà vu et on va pouvoir appliquer ça donc au pourcentage en utilisant des tableaux de proportionnalité. On verra d'ailleurs tout à l'heure une petite application sur tableur. Donc définition 1, soit t un nombre positif, prendre t% d'une quantité, c'est multiplier cette quantité par t sur 100. Donc deux méthodes pour calculer un pourcentage, pour appliquer un pourcentage. On va pouvoir utiliser donc cette méthode de calcul ou utiliser un tableau de proportionnalité. Donc on va faire le lien entre les deux possibilités. Donc les pourcentages, on les utilise souvent dans la vie courante, lors des soldes par exemple. Donc un pull à 30 € est soldé à 20%. Quel est le montant de la réduction? Donc méthode 1, on va utiliser donc la multiplication. Quand on prend une partie de quelque chose, on multiplie cette quantité par le pourcentage. Donc ici, on va calculer la réduction. La réduction, elle est de 20%. 20% du prix de départ. Donc 20%, on a déjà vu les pourcentages. Les pourcentages, ça représente donc une fraction sur 100. Donc on retrouve ici. Donc 20%, on va pouvoir l'écrire 20 sur 100. 20 divisé par 100. Ensuite, comme on prend une partie de quelque chose, l'opération mathématique qui traduit ça, c'est la multiplication. Et ensuite, on va calculer ça par rapport donc au prix de départ. Donc on multiplie 20% par 30 €. En fait, on peut, donc au départ, on part de 30 €. Si on veut savoir combien ça représente 1%, on va diviser par 100. Ça va faire donc 1% de 30 €. Et puis après, on multiplie par 20. C'est pour ça qu'on multiplie en fait par 20 sur 100. On multiplie par 20, puis on divise par 100. Ou l'inverse revient au même. Et ensuite, on calcule. Donc la division ici, et on va commencer par la division qui est prioritaire, où on calcule de gauche à droite. Donc 20 divisé par 100, ça fait 0,2. Et on multiplie par 30. Alors je rappelle la petite astuce de calcul lorsqu'on a des multiplications avec des nombres décimaux ou avec des nombres grands avec des zéros. On ne prend pas en compte tous les zéros. Donc là, on va simplement faire 2 fois 3. 2 fois 3, ça fait 6. Comme c'est 30, on rajoute un 0, ça fait 60. Mais comme il y a un chiffre après la virgule, on décale d'un rang et ça fait 6. Donc ça se calcule de tête. Donc la réduction, finalement, elle est de 6 €. Donc ça, c'est la première méthode un peu calculatoire qu'on reverra un petit peu plus l'année prochaine, mais qui permet d'aller un peu plus vite. Sinon, on peut faire aussi un tableau de proportionnalité. Donc, comme on a dit, donc les pourcentages traduisent une situation de proportionnalité. Donc, dès qu'on parle de pourcentage, on pourra faire toujours un tableau de proportionnalité. On va voir quel est le coefficient de proportionnalité. Donc, le montant de la réduction est toujours donc proportionnel au prix de départ. Et 20%, qu'est-ce que ça signifie? En fait, quand on dit 20%, ça veut dire que si le vêtement, par exemple, le pull, il coûtait 100 €, alors on a une réduction de 20 €. 20%, ça veut dire 20 € pour 100 €. 20 € sur un total de 100 €. Donc 20% de réduction représente une réduction de 20 €.
sur un prix total de 100 euros. C'est pour ça qu'on dit pourcent, ça veut dire pour 100 euros. Donc 20%, c'est 20 euros sur 100 euros. 20 sur un total de 100. Et donc on va pouvoir utiliser cette comparaison donc, dans le tableau. Donc si le prix de départ, c'était 100 euros, ça signifie que la réduction, il n'y aurait pas besoin de la calculer, on la connaîtrait déjà, ce serait 20 euros, car c'est 20%. Et donc, nous, on va chercher le montant de la réduction pour 30 euros. Et le coefficient de proportionnalité, c'est le pourcentage, c'est 20%. Le pourcentage représente le coefficient de proportionnalité. Si on fait 100 divisé par 100, ça fait 1, et fois 20, ça fait 20. Donc 100 fois 20 sur 100, 100 fois 20, 2000, et sur 100, ça fait 20. On a bien le coefficient de proportionnalité ici. On rappelle aussi d'ailleurs que pour calculer un coefficient de proportionnalité, on fait la ligne 2 divisée par la ligne 1. Donc 20 divisé par 100. C'est bien 20 sur 100, c'est 20%. Et donc on va calculer ici 30 fois 20 sur 100. C'est ce qu'on a fait en fait ici, 30 fois 20 sur 100. Donc 30 fois 20, ça fait 600, et divisé par 100, on obtient 6. Donc on va faire 30 fois 20 sur 100. Donc première méthode, c'est en fait la même qu'on a fait juste au-dessus. Et on a vu donc que ça faisait 6. Alors sinon, on peut calculer aussi ce coefficient 20 divisé par 100. Ça revient aussi à diviser par 5. Donc ça, on peut le voir dans le tableau. 100 divisé par 5, ça fait 20. Donc on peut faire les deux, fois 20 sur 100 ou divisé par 5. 100 divisé par 5, ça fait 20. Donc c'est bien le coefficient de proportionnalité. Enfin, on n'appelle pas ça le coefficient de proportionnalité, mais c'est l'opération qu'on fait pour passer de la ligne 1 à la ligne 2. Donc soit on peut faire 30 fois 20 sur 100, et on obtient 6. Soit on peut faire directement en voyant que là on a tout simplement divisé par 5. Si on ne trouve pas le coefficient de proportionnalité, on peut aussi faire une division. On a 30 divisé par 5, et ça fait 6 aussi de la même manière. Le calcul revient au même. Donc voilà les deux méthodes de calcul que l'on a selon l'utilisation du tableau de proportionnalité. Donc comme c'est un tableau de proportionnalité, d'ailleurs, on va pouvoir utiliser toutes les méthodes qu'on a vues sur la proportionnalité. Donc il y a toujours plusieurs manières de calculer. Donc finalement, le montant de la réduction pour le pull de 30 euros est de 6 euros. Donc voilà ce qu'on va voir donc aujourd'hui. Donc ici à retenir deux choses. Prendre un pourcentage, c'est faire une multiplication, et ça représente un tableau, une situation de proportionnalité. Donc pourcentage, multiplication, tableau de proportionnalité. On va revoir ça donc en application sur les exercices, et on verra tout à l'heure aussi une petite animation donc sur tableur. Donc dans la partie exercice, vous avez la fiche d'exercice en pièces jointes, et on va commencer par un petit exercice rapide, donc je vais faire juste oralement, je vais compléter les réponses ici, mais on va aller assez vite sur cet exercice. À chaque question, vous mettez pause, et vous complétez directement en 30 secondes à peine cette question. Donc là, on va avoir 3 pourcentages particuliers. Alors, je rappelle que dans le cahier, donc là, on prend son cahier d'exercice, on change de cahier, on prend une nouvelle page, on remarque le titre du chapitre que vous voyez apparaître ici, et vous pouvez coller aussi la fiche d'exercice si vous avez la possibilité d'imprimer. Donc on va voir trois pourcentages particuliers. Là, on a vu par exemple dans celui-là, 20%, c'est comme divisé par 5. Donc, celui-là est un petit peu plus compliqué à retenir.
mais il y en a qui sont encore plus faciles. Par exemple, 50%. Vous savez que 50 par rapport à 100, c'est la moitié. Donc 50 divisé par 100, alors je vais marquer ici, on sait que 50%, quand on simplifie la fraction, c'est un demi, donc ça représente en fait la moitié de la quantité. Donc prendre la moitié, ça va revenir à quelle opération finalement? Plutôt que de multiplier par 50 sur 100, on va tout simplement pouvoir directement, alors vous pouvez mettre pause sur la vidéo et compléter, et on va pouvoir tout simplement, désolé, diviser cette quantité par 2. Donc comme 50% en fait ça représente la moitié, au lieu de faire fois 50%, on va pouvoir diviser tout simplement par 2, ça revient au même. 25%, même chose. Alors là peut-être que vous savez combien ça représente 25 par rapport à 100. Si vous ne savez pas, vous pouvez, comme j'ai fait précédemment, on simplifie la fraction. Donc ça fait un petit rappel sur les fractions irréductibles. Donc vous simplifiez la fraction, éventuellement si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours prendre la calculatrice aussi pour vous aider. Et là vous allez trouver du coup à quelle opération ça correspond. Donc vous mettez pause sur la vidéo et vous complétez. Donc 50%, quand on simplifie, ça fait un quart. 25%, pardon. 25%. Donc un quart, ça revient. Donc ici, un demi, ça revient à diviser par 2. Donc vous pouvez compléter. Un quart, ça va revenir à... Et vous complétez. Donc ça va revenir finalement à diviser par 4. Alors, ce n'est pas nécessaire de retenir tout ça, mais ça va permettre en fait de faciliter les calculs pour la suite, si vous les connaissez par cœur. Et on fait la même chose pour 200%. Alors, vous pouvez soit compléter directement, soit en simplifiant la fraction, vous allez aussi retrouver un résultat particulier. Donc 200%, c'est 200 sur 100. Donc on simplifie et on complète. Vous mettez pause sur la vidéo. Donc 200 sur 100, ça fait 2. Donc là, par contre, il n'y a pas de division, il n'y a pas de fraction, donc ce n'est pas une division. Multiplié par 200%, c'est la même chose que 2. Donc ça va revenir à, cette fois, multiplié par 2. Donc pour la séance prochaine, on va laisser donc l'exercice numéro 2. Pour l'exercice numéro 2, faites-le avec la leçon et vous allez faire exactement comme ici, soit la méthode 1, soit la méthode 2. Et je vous invite à faire, comme il y a plusieurs exemples, vous pouvez faire certains avec la méthode 1, certains avec la méthode 2. Même s'il y en a une que vous préférez, c'est bien de s'entraîner aux deux parce que parfois il y en a une qui va être peut-être plus rapide que l'autre. Donc il faut vraiment prendre l'exemple ici et on fait exactement la même chose juste en changeant les chiffres. Donc c'est une méthode à connaître par cœur. Donc c'est pour ça qu'au départ on prend la leçon est nécessaire. Et on va faire ensemble donc l'exercice numéro 3. Donc on va s'intéresser de nouveau au solde et là on va avoir une petite application sur tableur. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo, essayez l'exercice tout seul dans un premier temps, uniquement la question 1 et 2. Une fois que vous avez fait la question 1 et 2, avant la question 3, vous reprenez la vidéo pour ne pas vous induire en erreur sur la question 3, puisque la question 2 est nécessaire. Donc première question. Première question, donc un commerçant effectue 25% de remise sur l'ensemble de ses articles. Et puis on va s'intéresser donc à plusieurs prix différents. Alors que peut-on dire de ce tableau? Donc là on sait que la remise, ça représente un pourcentage du prix. On vient de voir donc dans la partie leçon que lorsqu'on a des pourcentages, ça va représenter une situation particulière. Comment appelle-t-on cette situation? Et que va donc représenter le tableau? Vous mettez pause sur la vidéo et vous complétez la question 1. Donc comme on l'a dit juste avant, c'est un tableau donc de proportionnalité. Plus précisément, on peut dire que la remise est proportionnelle au prix de l'article de départ. Et on peut même préciser quel est le coefficient de proportionnalité. On sait que la remise, ça représente 25%. Donc vous pouvez compléter ici, comme on l'a fait dans la leçon, la flèche avec le fois. Par contre, on va multiplier ici. Quel est le coefficient de proportionnalité? Mettez pause sur la vidéo et vous pouvez rajouter ça dans la question 1.
Donc, on peut même préciser donc, que le coefficient de proportionnalité est 25 sur 100. Donc ici, on va faire à chaque fois fois 25 sur 100. Je vais le rajouter d'ailleurs ici. On peut rajouter la bulle comme on l'a fait dans la leçon. Donc on fait fois 25 sur 100. Alors 25 sur 100, on peut même rajouter, on a dit tout à l'heure, dans le premier exercice, 25 sur 100, c'est une fraction particulière qu'on peut simplifier. Donc on peut multiplier aussi par 1/4, et ça revient encore à diviser par 4. Alors ça, c'est juste pour simplifier les calculs, mais on n'est pas obligé de tous les retenir. Si vous en avez un coefficient, ça suffit. Mais en tout cas, voilà, ça permet de le faire de plusieurs manières différentes. Donc petit 2, à l'aide de ce coefficient de proportionnalité, vous allez donc compléter la ligne d'en dessous, comme un tableau de proportionnalité classique. Et pour ça, vous allez détailler au moins un calcul. Donc vous détaillez en dessous de la question de au moins un calcul pour 100 par exemple, ou pour 220, et vous complétez le reste du tableau. Donc moi, je vais le compléter ici en parallèle par contre, ça sera plus facile. On verra tout à l'heure aussi une formule. Alors d'ailleurs, il y a une cellule qu'on peut compléter facilement sans calcul. Donc ça, vous pouvez le faire avant de continuer le tableau. La première case ici, combien ça va représenter? On sait que la réduction, elle est de 25%. Donc si le prix de départ, c'est 100 €, quelle sera la remise? Mettez pause sur la vidéo et complétez. Donc la remise, ça sera forcément 25, puisque c'est 25%. Donc c'est-à-dire 25 € pour un prix de 100 €. Ça, vous pouvez le marquer. 25% de remise représente une remise de 25 € pour un prix de 100 €. Ça, c'est important à retenir aussi ce que ça représente. Et donc, à l'aide de ce calcul, vous complétez les 3 autres cases. Vous mettez pause sur la vidéo et vous complétez. Éventuellement, vous pouvez aussi faire le tableur. Et comme vous voyez qu'on fait tout le temps le même calcul, on va pouvoir ici rentrer une formule. Donc, on va voir le premier calcul ensemble et ensuite, on fera le lien avec les formules. Donc, je prends le prix de 120 et je multiplie par le coefficient de proportionnalité 25 sur 100. Donc 25 sur 100, c'est le coefficient de proportionnalité. Et je multiplie par le prix de départ. Donc pour faire ce calcul, la fraction est prioritaire. Mince, pardon. Donc on multiplie par 25 sur 100. 25 sur 100, on peut le calculer en nombre décimal aussi, 0,25. Et puis ensuite, on calcule. Alors je rappelle que ça, on ne le fait pas à la calculatrice. On fait comme s'il n'y avait pas de virgule, pas de 0. 2 fois 25, ça fait 50. Mais comme il y a deux chiffres après la virgule, ça fait 0,5. Mais comme il y a 2 zéros, on décale encore de 2 rangs. Donc un rang, ça fait 5 et 2 rangs, ça fait 55. 50, pardon. 55. Ah, c'est 220, pardon, 220. Ah, je recommence. Je me suis trompée sur le prix de départ, donc je recommence. Ah, donc là, du coup, le calcul est un petit peu compliqué en fait de tête. Donc on peut soit diviser par 4, soit vous pouvez faire à la calculatrice. Mais sinon, donc je rappelle la méthode que je viens de dire, on fait 22 fois 25. Mais là, c'est un petit peu plus compliqué. Et ensuite, on décale de 2 rangs, et puis on rajoute un 0. Et on obtient donc 55. On peut poser l'opération ou faire la calculatrice pour trouver le bon résultat. Et donc ici, vous complétez 55. Alors, on va faire une petite parenthèse sur le tableur. Comme on va faire tout le temps le même calcul, donc d'ailleurs, vous pouvez mettre, donc pour 76, quel est le calcul qu'on va faire du coup? Donc mettez pause sur la vidéo et complétez ici juste la première étape sans faire le calcul, juste le calcul qu'il faut faire. Donc on va faire la même chose, on va faire 76 fois 25. Donc on voit en fait qu'à chaque fois on fait le même calcul. Il n'y a que ça qui change.
Quand il n'y a qu'un nombre qui change, dans le tableur, on va utiliser une cellule. Donc là, la cellule, c'est le prix de départ. Il est représenté ici dans la cellule B1. Donc on va pouvoir marquer comme calcul B1 fois 25 sur 100. Et on n'oublie pas le égal avant. Donc, vous allez compléter les deux dernières lignes du tableau, les deux dernières cases du tableau, en effectuant le calcul comme ici, ou avec les différents coefficients que j'ai marqués ici. Et une fois que c'est fait, vous reprenez seulement la vidéo. Moi, j'ai marqué la formule ici, et je tirerai pour vous montrer les résultats qu'il fallait obtenir. Donc, vous mettez pause sur la vidéo et vous terminez la question 2. Donc, on va marquer égal B1 fois 25 sur 100. Pardon, je me suis trompée de case. Donc, B1 fois de cellules. B1 fois 25 sur 100. Ici, justement, ça va être du coup C1 fois 25 sur 100, puis D1 fois 25 sur 100, puis E1 fois 25 sur 100. Donc, je vais tout simplement tirer la formule. Et j'obtiens les différents résultats. Donc, on obtient bien 55 pour le deuxième qu'on avait obtenu. Et puis ensuite, vous corrigez le reste. Donc ça, c'est la remise. C'est-à-dire que sur mon article de 100 euros, je ne vais pas payer 100 euros, je vais avoir 25 euros de réduction. Donc combien je vais payer au final? Donc là, on va calculer le prix final. Donc il coûte 100 euros au départ et j'ai 25 euros de remise. Quelle est l'opération que je vais faire d'après vous pour calculer le prix que je vais payer? Donc mettez pause sur la vidéo et écrivez donc en petit 3 le calcul pour le premier prix. Il coûte 100 euros, j'ai 25 euros de remise. Combien je vais payer au final? Et on justifie par le calcul. Donc le prix final, ça va être le prix de départ, toujours, moins la remise. On enlève la réduction au prix de départ. Donc par exemple, pour le prix de 100 euros, donc vous remplacez. Quel est le prix de départ et quelle est la remise? Le prix de départ, donc c'est 100 euros et la remise, on l'a calculé tout à l'heure. Donc vous mettez pause sur la vidéo et vous complétez. Donc le prix de départ, c'était 100 et la remise, c'est 25. Le prix de départ, c'est ce que j'ai mis en vert dans mon tableur, c'est 100. Et la remise, c'est 25. Donc je vais payer 25 euros en moins sur mon prix de 100 euros. Je vais donc payer au final 75 euros. Et vous faites la même chose donc pour les autres prix. Donc même chose, vous pouvez trouver soit une formule sur tableur et le faire sur tableur, soit vous faites le calcul à la main pour tous les autres prix. Alors même si vous n'avez pas le tableur sous les yeux, vous pouvez quand même marquer, comme j'ai fait ici, la formule. Et après, comme ça, vous voyez la correction et vous voyez si vous savez le faire sur tableur. Donc vous mettez pause sur la vidéo et vous complétez les prix après la remise. J'ai remarqué ici, prix après la remise. Ou prix final, hein, c'est pareil. Prix après la remise. Donc ici, finalement, je vais 100 moins 25. Alors là, ça va changer à chaque fois. Les deux vont changer. Donc ma formule va toujours commencer par égal. Et au lieu du prix de départ, je vais mettre la cellule B1 moins, et la remise, c'est la cellule B2. Et j'obtiens le résultat. Et on fait la même chose pour tous les autres calculs. Donc je tire. Donc vous avez normalement trouvé le prix après la remise de tous les articles. Sinon, vous mettez pause sur la vidéo. Et je tire et j'obtiens tous les prix finaux. Donc là, j'ai fait C1 moins C2. 220 euros moins les 55 euros de remise, j'ai payé seulement 165 euros. 76 euros moins les 19 euros de remise, j'ai payé 57 euros. Et 54 euros moins les 13 euros de remise, 13,50 euros, j'ai payé 40,50 euros. Voilà, donc dans l'exercice numéro 2, c'est comme la question 2 qu'on a faite ici, ou comme dans la partie de leçon. Donc on va terminer cette séance par une petite vidéo. Donc la vidéo, je vous la mets en pièce jointe, et puis on reprendra la solution à la séance prochaine.